Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Eva et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Vous êtes donc rédacteur en chef de la Metula News Agency. Le chef d'état-major de Tsahal et aussi le ministre de la Défense, Yoav Gallant, affirment que les tentes installées par le Hezbollah à la frontière ne représentent pas de danger pour la sécurité d'Israël. Pourquoi disent-ils tous les deux ça ? C'est des tentes de camping avec des miliciens terroristes du Hezbollah dedans qui ont mordu d'une vingtaine de mètres dans notre territoire. Alors c'est désagréable pour notre amour-propre, bien sûr, mais est-ce que ça justifie le début d'un conflit généralisé avec le Hezbollah au Liban ou peut-être avec l'Iran? La réponse est non. Il faut, Eva, comprendre une chose, que avant de s'engager dans une guerre, il faut bien y réfléchir. Il faut vraiment que ce soit indispensable. C'est la condition sine qua non en matière stratégique. La deuxième chose, excusez-moi, c'est de choisir, si on est le dos au mur et qu'on est obligé d'entamer un conflit, c'est de choisir quand on veut le commencer, où on veut le commencer et quels sont les objectifs. La pire des erreurs au niveau stratégique, c'est de répondre à des provocations de l'adversaire ou de l'ennemi, et c'est effectivement à une provocation de l'ennemi Hezbollah qu'on a affaire, qui a posé 2 tentes à quelques mètres dans notre territoire. Ça justifie pas une guerre généralisée avec le Hezbollah. Alors justement, entre le fait, comme ça, en tout cas vu de l'extérieur, d'expulser 2 tentes et une guerre généralisée, il y a un gap quand même. Il y a un gap. Mais il n'est pas évident pour nous de riposter de manière proportionnée. C'est-à-dire que si on veut enlever ces tentes, ou la tente qui reste, il y en a une qui a déjà été démontée, on n'a pas besoin de fusils mitrailleurs et de missiles, il suffit qu'on utilise des canons à eau comme dans les manifestations, et ça fera l'affaire. Mais ensuite, quelle va être la réponse du Hezbollah qui a dû se préparer à cette éventualité, bien évidemment. Donc, trouver le bon niveau de proportionnalité, c'est pas évident. Et comme je viens de le dire, si c'est possible d'éviter même cette réflexion pour une tente, alors, un de ces jours, on va l'enlever, on va la démanteler. Mais ça justifie vraiment pas, surtout dans l'état où on est en Israël, dans l'état interne, avec tous les problèmes qu'on a avec Tsahal, avec des commandos, des pilotes, des artilleurs de la réserve qui ne se présentent pas à l'armée. On est dans une période où il faut faire attention à nos actes, et c'est ce qu'on est en train de faire. On peut compter notamment sur le chef d'état-major Herzi Halevi. On sait ce qu'on fait, on contrôle la situation. Justement, vous l'avez évoqué, sans ces protestations à l'intérieur d'Israël et ces tensions politiques, est-ce que le Hezbollah aurait quand même sauté le pas d'installer ces tentes qui se trouvent quand même à l'intérieur du territoire israélien ? Alors, on va pas se mettre dans la tête du Hezbollah, Eva, parce que c'est pas notre but. On s'occupe de la lecture de la situation de notre côté, des évaluations de notre côté, toujours. Maintenant, c'est évident, on en a parlé. L'armée de l'air est très diminuée. Il faut comprendre que dans notre système d'organisation de l'armée de l'air, mais des autres armes également, une partie importante de la tâche repose sur les réservistes. Donc, pas les appelés du rang, mais des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus. Et par exemple, dans l'aviation, ils comptent pour plus de 50%. J'ai pas la permission de dire pour combien, mais je veux dire, l'aviation est nettement diminuée. On va pas mentir à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Par exemple, aujourd'hui, Israël n'est pas en mesure d'attaquer les installations nucléaires en Iran. Ça veut dire que quand il est dit que, en fait, si Tsahal a ses capacités, même si ça pourrait se dégrader, c'est faux, c'est ce qui se dit du côté du gouvernement. Ça veut dire c'est pas vrai ce qu'ils disent ? C'est totalement faux. Et ça les intéresse pas beaucoup. On est dans une situation qui m'est difficile en tant que
analyse stratégique d'expliquer. Moi, je comprends la logique, je comprends pas l'illogisme. Je comprends pas pourquoi pour des Pécadilles, on est en train de détruire notre armée de l'air, notre artillerie. Il y a des instructeurs de l'armée de l'air. Détruire, vous dites détruire, c'est dur comme terme. Je dis détruire, mais c'est pas moi qui dis détruire. Non. C'est le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major, c'est le chef du renseignement. Ils s'en sont ouverts au Premier ministre et aux autres ministres. C'était dimanche il y a 2 semaines. Et ils ont convoqué le gouvernement pour lui expliquer dans quel état réel se trouvait l'armée. Et sur 34 ministres, je crois, il y en a 2 qui sont venus à la rencontre des chefs de la sécurité. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire. Je ne sais pas en quoi ils croient, je ne sais pas sur quoi ils reposent, sur quel miracle ils s'articulent, mais je peux vous dire que la situation, elle est désagréable. Alors, ne soyons pas alarmistes non plus. C'est-à-dire que si on doit faire la guerre contre le Hezbollah, contre l'Iran, si on doit se défendre, eh bien, ces militaires qui sont des patriotes vont monter à nouveau dans leurs avions, etc. C'est leur pays, c'est peut-être les plus grands patriotes du pays, mais dans l'exercice quotidien, dans l'entraînement qui sont absolument indispensables, il y a plus de 50% des soldats d'élite de notre armée et de notre renseignement et de nos savants qui ne répondent plus à l'appel en signe de protestation contre ce coup d'État institutionnel. Stéphane Juffa, je crois que vos bureaux, si je me souviens bien, sont installés dans le nord d'Israël. Quelle est l'ambiance par rapport à ces tentes? Qu'est-ce qui circule chez les habitants de la région, notamment les Moshav alentours près de la frontière, ces fameuses tentes du Hezbollah avec des terroristes dedans qui sont là depuis 2 mois? Est-ce que on en a peur? Est-ce qu'il y a des précautions supplémentaires qui sont prises? Comment ça se passe? Et qu'est-ce qui est dit? On a un petit peu le petit village gaulois d'Astérix et d'Obélix. C'est plutôt en face qui doivent avoir peur. On est des durs à cuire, on est là depuis très longtemps et on sait très bien ce qu'on a à faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tentes, elles sont à 30 km de la rédaction, 25 km de la rédaction, à vol d'oiseau, en pleine montagne. Et il n'y a pas de conurbation, il n'y a pas ni village ni ville à côté de ces tentes. Elles sont devant une position de l'armée israélienne, donc les civils ne sont pas impliqués. En revanche, il y a la ville de Kfar Kil et 22 000 habitants qui se trouvent, je vais vous montrer, de ce côté, à 380 mètres de l'endroit d'où je vous parle, et derrière, c'est le Hezbollah. Alors, tension, oui, parce qu'il s'approche des grillages, il s'approche des murs, mais pour vous donner un exemple, tous les matins, pour ceux qui veulent se joindre à moi, à 7 heures, je fais une promenade de 4 km le long du mur de séparation qui fait 7 mètres de haut, et personne n'est venu troubler cet exercice matinal. Donc, on n'est pas sur les dents, on est prêt, mais on est capable d'évaluer la tension ambiante qui, sur une échelle de 1 à 10, serait à 5 ou à 6. Et il y a 4-5 mois, on était plutôt à 2 ou à 3. Voilà comment on peut l'expliquer. Il n'y a pas de situation d'urgence extrême. L'armée est là. Donc, là, quand je dis l'armée est là, ce sont les appelés. Ce sont des jeunes gars de 18 ans, 19 ans, qui font leur service militaire, qui font leurs 3 ans de service militaire. Alors, il manque peut-être de patrons responsables qui auraient 40 ans, 45 ans pour les encadrer, mais c'est de très bons soldats, ils savent ce qu'ils ont à faire. On n'est pas du tout dans la crainte, comme vous pouvez, je pense, l'entendre à ma voix. Il fait juste très, très, très chaud. À part ça, tout va bien. Eh ben, merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la Metula News Agency. Merci beaucoup, bonne journée à vous.